Bon, eh bien, après cet aperçu général donc de ce qu'on pourrait appeler l'astrologie mondiale, parce que bien sûr, c'est les grands aspects planétaires qui concernent le monde et les pays, on va donner un aperçu par signe. Alors bien sûr, c'est ce que les personnes attendent toujours, et moi je suis poisson, je suis cancer, ça va être quoi mon année? Alors, il faut dire que là, il n'y a rien de plus difficile de faire ça. Pour une raison bien simple, hein, c'est pas qu'on ne peut pas le faire. C'est que pour faire des prévisions exactes par rapport aux positions des planètes dans un thème natal, il faut avoir le thème natal. Donc là, vous avez en exemple un thème natal. Alors un thème natal, ça se présente comme ça. Donc vous allez avoir bien sûr un signe solaire, c'est le signe où il y a le soleil. Si vous êtes avec le soleil en bélier, ben vous êtes bélier. Si vous avez le soleil en sagittaire, ben vous êtes du signe du sagittaire. Alors ensuite, par rapport à votre heure de naissance, on calcule un ascendant. Donc là, la personne va être aussi, elle n'a pas fait exprès, ascendant bélier, donc elle est bélier, ascendant bélier, cette personne, elle a l'ascendant ici. L'ascendant va vous donner un découpage du thème en 12 maisons. Donc vous voyez, vous allez avoir une première maison ici, jusque 24 degrés taureau, 17, vous avez le milieu du ciel ici, 5 degrés capricorne, 11e maison, 12e maison. Vous allez avoir 12 signes et 12 maisons. Il est bien certain qu'on fait des prévisions, on va dire telle planète cette année va tomber dans votre 11e maison, ça intéresse vos projets, votre avenir, vos relations amicales. Alors, il est bien certain que ça peut se faire que par rapport à un thème individuel qu'on connaît. Et si quelqu'un me dit je suis scorpion, oui, mais d'accord, mais quel ascendant? Et elles étaient dans quel signe vos planètes à la naissance? Ben ça, je ne peux pas le savoir. Sauf si j'ai le thème, alors là, vous voyez, un thème d'exemple que je connais. Forcément, vous avez toutes les planètes qui sont disposées le jour de la naissance, qui tombent dans un signe et qui tombent dans une maison, qui ont des relations entre elles, qui sont les aspects. Et vous voyez, les lignes que vous voyez sur ce thème sont les aspects, c'est-à-dire les aspects entre les planètes, positifs ou négatifs, en bleu les positifs, en rouge les négatifs. Alors là, c'est un thème très complexe, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un nombre d'aspects si vertigineux, quoi. Hein. Alors il est bien certain qu'on place les planètes en 2022, et puis on voit ce que ça donne par rapport, bien sûr, au thème de naissance. Alors si on n'a pas le thème de naissance, on ne peut absolument pas faire de prévision. Donc c'est impossible. Donc quand moi on me dit je suis cancer, ascendant gémeaux, c'est quoi mon année? Je vais dire oui, mais où est votre Mercure? Où est votre Saturne? J'en sais absolument rien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on veut faire des prévisions quand même? On va donner un aperçu par rapport au signe solaire. C'est-à-dire au lieu de voir toutes les planètes dans tous les signes, on va voir les positions solaires. C'est-à-dire on va dire, ben voilà, vous êtes Gémeaux, ben voilà pour les Gémeaux l'année. Mais c'est très vague. Parce que Gémeaux ascendant Bélier, c'est pas Gémeaux ascendant Cancer. Forcément, c'est très 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 succinct. Alors comment on fait? On prend le soleil dans un signe et dans un décan, et on voit les principaux aspects mondiaux par rapport à ce soleil dans un signe et dans un décan, les aspects que ça peut faire, et les astrologues qui font ça dans les horoscopes des journaux font ce qu'on appelle la technique des signes dérivés. C'est-à-dire en gros une planète qui est dans le troisième signe par rapport au signe solaire de la personne, ça veut dire telle chose. Dans le cinquième signe par rapport au signe solaire, ça veut dire telle chose. Exemple, quelqu'un est poisson, bah, s'il y a une planète en vierge, c'est dans le signe d'en face, c'est dans la septième maison par rapport au signe de départ. Septième maison, c'est les autres, égale telle chose dans la prévision. Mais c'est très très léger. En fait, il n'y a aucune possibilité d'être très précis, sauf le thème astral personnel. Donc ne faites pas ce que tout le monde fait chaque année, de m'envoyer les dates de naissance pour les thèmes personnels, parce que j'en aurai 250 à faire,
et la vie n'y suffirait pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un aperçu par signe en fonction, bien entendu, de la conjoncture mondiale. En gros, est-ce qu'un signe est favorisé cette année ou pas, selon les positions astrales qu'on vient de voir dans l'exposé précédent. Exemple, on a vu qu'il y avait un paquet de planètes dans le troisième décan Poisson. Si quelqu'un est troisième décan Poisson, l'amas planétaire l'a dans son signe. Forcément, pour ne pas être avantagé, c'est pas possible. On a 3 planètes qui passent dans votre propre décan. Alors maintenant, si on n'est pas du tout concerné par une grande conjoncture mondiale, l'année est plus ou moins neutre, ça va. Pas beaucoup d'importance, j'allais dire, dans l'année. Alors c'est très rare que ça joue pas du tout, parce qu'il y a toujours des aspects qui jouent, puisque les planètes tournent, mais il est bien certain que où sont les grands aspects mondiaux, si vous êtes dedans dans votre signe, par exemple, on dit il y a Pluton dans le troisième décan du Capricorne, vous êtes troisième décan du Capricorne, vous êtes concerné. Maintenant, le premier décan du Capricorne, il n'est pas concerné, mais il est concerné par autre chose. Donc ça fonctionne comme ça. Donc forcément, les gens qui me disent tous les ans, oui, mais c'est très vague votre aperçu par signe, c'est normal, puisqu'il faudrait faire une étude personnalisée. Alors après, on peut affiner, mais ce serait très long, de dire chaque signe plus un ascendant. Exemple, vous êtes bélier ascendant taureau, qu'est-ce que ça peut donner cette année? Vous êtes bélier ascendant cancer, qu'est-ce que ça peut donner cette année? Mais c'est toujours pareil, on ne le ferait pas avec la totalité des planètes. Alors, pour donner un aperçu général, bien entendu, quand on est dans les signes où il y a des grands aspects planétaires de l'année, on est dans la conjoncture mondiale. Donc c'est certain, si on est deuxième décan en taureau et qu'on a Uranus dans le deuxième décan taureau, on est concerné par Uranus en taureau. Alors, on va le faire signe par signe, rien que pour vous dire, en gros, plus ou moins favorable, plus ou moins défavorable, selon l'ambiance. Alors, forcément, pour gagner du temps, gagner du papier, j'ai regroupé les signes. J'ai mis tous les signes mutables ensemble, tous les signes fixes ensemble, tous les signes cardinaux ensemble. Mais dans la présentation que vous allez voir à l'écran, vous allez avoir un thème par signe. C'est plus simple, c'est plus pratique. Là, j'ai regroupé. Vous voyez, en bleu, c'est tous les signes mutables. Dans la présentation, vous aurez signe par signe, c'est-à-dire un thème poisson, un thème gémeaux, un thème vierge, etc. D'accord? Donc on va commencer par les signes mutables, puisque les signes mutables sont à l'honneur cette année. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de planètes en poisson, donc forcément, même 5 planètes à certains moments. Mars en gémeaux 7 mois, donc forcément très important. Et par ricochet, vous voyez, forcément la Vierge qui est en face subit un contre-coup des planètes par ici. Sagittaire, en face des Gémeaux, subit un contre-coup par ici. Les 4 signes mutables fonctionnent ensemble. Forcément, c'est prioritaire, les 2 signes et les planètes dedans. Mais bien sûr, comme en face, on prend les oppositions. En rouge, vous avez l'opposition, ça joue. Alors, forcément, la tradition voudrait qu'on passe tous les signes dans l'ordre. C'est ce que font les horoscopes des journaux, du bélier jusqu'au poisson. Bon, c'est pas probant, c'est mieux de regrouper par tendance. Alors, soit, selon les années, on regroupe par élément tous les signes de feu, tous les signes d'air, tous les signes d'eau, soit par ce qu'on appelle modalité d'expression, c'est-à-dire cardinal, fixe, mutable. Alors, cette année, on va prendre les mutables, parce que vous avez vu que l'année est très mutable dans sa nature, ce qui va donner un flottement généralisé. Donc, on va commencer par les poissons. Alors, normalement, c'est le dernier signe. Alors, on ne commence pas dans ce sens-là. On commence Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. On va commencer par les poissons, puisque c'est là que c'est très, très, très rempli. Donc, vous voyez les petits ronds que vous voyez, c'est les soleils. Donc, vous avez un soleil, premier décan Poisson, deuxième décan Poisson, troisième décan Poisson. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe au début de l'année? Vous avez Jupiter qui rentre en Poisson. Donc, votre soleil va avoir, si vous êtes Poisson, la visite de Jupiter. Jupiter rentre en Poisson quelques mois. Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Jupiter rentre dans son signe,
maître des poissons, il est un poisson, il va être conjoint au soleil, deux planètes bénéfiques ensemble, premier décan poisson, c'est bon. Donc on va avoir tendance à l'expansion, à faire du social, à s'associer, etc., etc. Peut-être à s'occuper de justice, de religion, des choses comme ça, puisque Jupiter, c'est la planète qui régit ce genre de choses. Bon, donc c'est très intéressant sans que ce soit forcément formidable, bien entendu. Hein. Donc on démarre relativement bien l'année. Qu'est-ce qui se passe à un moment quand Mars va être en Gémeaux. Alors on a vu dans l'exposé général que Mars allait être en Gémeaux de fin août 2022 jusque mars 2023. Il est bien certain quand vous avez un Mars premier décan Gémeaux ici, vous allez avoir un aspect négatif, une ligne rouge ici, un carré, ce qu'on appelle un carré, un angle de 90 degrés de Mars à votre Soleil. Donc en gros, forcément, fin août, début septembre, le fameux premier décan Poisson, bien avantagé au début de l'année, subit un peu les coups de Mars. Alors un Mars en Gémeaux par rapport au Poisson, en gros, les deux signes ne sont pas de même nature. Vous avez un signe d'eau et un signe d'air. Vous avez un signe très louvoyant, très arrondir les angles, très ceci. Gémeaux, c'est très cérébral, c'est très, plus ou moins carré, etc. Bon, il y a un peu de perturbation entre le Mars Gémeaux et la nature poisson du signe. Je parle toujours de quelqu'un qui est premier décan poisson. Donc à un moment, quand Mars est ici, ça va être un petit peu embêtant sans que ce soit un aspect vraiment catastrophique. Quoi. D'accord. Donc Mars va avancer, il va revenir dans le premier décan à une certaine époque, ça va reproduire la même chose, etc. Bon, c'est pas une année très très difficile pour ce premier décan Poisson. Hein. Il y a même d'ailleurs un moment, Jupiter premier décan Bélier, ça fait ce qu'on appelle un demi-sextile ici, un coup de pouce de Jupiter à un certain moment, quand il sera en Bélier. Hein. Alors il démarre l'année ici en passant en Poisson, quand il arrive en Bélier, il fait un aspect positif ici. Bon, globalement, l'année, sans être en relief extraordinaire, pas trop difficile pour ce décan-là. Hein. Alors, deuxième décan, un Poisson, vous avez un moment, bien sûr, Jupiter qui passe dans ce décan. Alors, même chose, hein, ça donne exactement le même effet, tendance à l'expansion, à la réussite, à l'abondance, à faire plein d'œuvres sociales, humanitaires, parce qu'on est dans le signe de l'humanitaire dans les poissons. Hein. Voilà, puis vous allez trouver toujours comme Mars rentre dans le deuxième décan Gémeaux, forcément le même aspect, mais là dans le décan suivant. Du carré de Mars, etc. En gros, vous aurez la même situation par rapport au premier décan avec un décalage dans le temps. Le temps que Mars fasse les trois décans, retour. Hein. Alors, ce deuxième décan a quand même une différence avec le premier, c'est qu'il va y avoir ici, en taureau, Uranus. Donc forcément là, vous avez un autre aspect qui est positif, qui est Uranus-Jupiter. Quand Jupiter va être en deuxième décan Poisson, eh bien, il va recevoir un aspect d'Uranus qui est en taureau, qui est ici, on a vu tout à l'heure, un deuxième décan taureau. Est-ce que c'est positif? Oui, parce que l'aspect est positif en soi. Et Uranus, c'est un peu le changement. En taureau, ça s'occupe d'écologie, de la nature, de l'agriculture biologique, de choses comme ça. Enfin, c'est très pour l'environnement. Il est bien certain qu'un rapport positif Jupiter-Uranus est bon. C'est un peu novateur, etc., etc. Donc c'est très intéressant. À un moment, il y aura la Lune dans le deuxième décan Poisson, un moment de Mars, bien entendu. Bon, ça donne un petit peu d'émotivité, comment on pourrait appeler ça,
d'activité psychique, de rêve, etc. Toujours, hein, signe du rêve, poisson, et lune, planète du rêve qui passe en poisson. Ah, je ne vous donne pas la date là, je n'ai pas repéré la date, mais bon, dans les tables c'est facile de retrouver la date. Donc très, très intéressant, c'est un peu plus intéressant pour le deuxième décan poisson que le premier, puisqu'il y a un aspect d'Uranus en plus. C'est important. Ah, le troisième décan poisson, on a vu dans l'exposé général d'astrologie mondiale que c'est là que se passait le fameux amas Neptune, Jupiter, Vénus. Ici, troisième décan. Alors forcément, quand on est troisième décan poisson, on a le soleil en poisson déjà, on a l'arrivée de Vénus, on a Neptune qui passe dedans, déjà depuis plusieurs années, on l'a encore depuis plusieurs années. Donc là, on est très dans le psychique, dans la spiritualité, dans la mystique, dans des choses comme ça. Alors des gens qui feraient des professions ou qui auraient des centres d'intérêt avec ces sujets-là, ben forcément un Neptune dans leur signe et leur décan est très très important. En gros, tout ce qui est des domaines de Neptune, alors c'est très varié, hein. Ça peut être des choses d'ordre spirituel, comme ça peut être par exemple la photographie, parce que Neptune régit aussi bien la photographie que le mysticisme. Hein, si on fait des études du rêve parce qu'on est dans la psychanalyse, ben on a un bon influx, hein, de Neptune. Hein, donc c'est très bon pour ce décan-là, selon, j'allais dire qu'il est très neptunien. Parce que si on est troisième décan poisson, mais qu'on a un ascendant Capricorne, forcément le Neptune, il n'est pas aussi intéressant, quoi. Alors quand il va y avoir une conjonction Neptune, Jupiter, Vénus, il est bien certain que là, dans ce décan-là, je rappelle, hein, c'est la deuxième partie d'avril, on va être submergé par une vague de romantisme absolument invraisemblable, parce que vous avez Vénus qui est complètement épanouie dans la sensibilité en poisson. La conjonction Neptune-Vénus en poisson donne justement une hypersensibilité, un goût pour l'art, parce que Vénus c'est l'art, etc., etc. On a tendance à aimer tout le monde, à se rapprocher de tout le monde. Jupiter va donner un effet amplificateur, je ne dis pas, hein, à l'ambiance, d'une sorte d'esprit compassionnel. Alors forcément, il y a des gens qui vont me dire, mais je suis poisson troisième décan, j'ai passé l'année 2022, j'ai rien eu de compassionnel. Normal, parce que ça dépend où sont tous vos autres planètes à la naissance et votre ascendant. Mais si vous êtes vraiment très très poisson, c'est-à-dire beaucoup de signes d'eau dans votre thème, plusieurs planètes en poisson, et si vous êtes d'ailleurs ascendant poisson, c'est-à-dire que vous avez votre ascendant ici, vous êtes concerné par les aspects dont je parle. Donc forcément, alors vous êtes peut-être quelqu'un dans ce cas-là qui travaillait dans l'humanitaire, dans le social, dans l'humanisme, dans l'aide au tiers-monde, dans des choses comme ça. Le courant est porteur cette année, hein, pour ce genre de choses, hein. Donc c'est très intéressant, bien entendu, cette année et au moins avril. Alors après, forcément, quand vous allez avoir le soleil en Gémeaux, il va être carré, comme on dit, à votre signe des poissons, moins probant. Et quand vous allez avoir Mars, troisième décan Gémeaux ici, ben forcément, vous avez ce que j'appelle le carré, enfin ce que j'appelle, les astrologues appellent ça un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Le Mars va être très perturbateur, on va moins aller dans un sens droit, parce que bon, les Gémeaux, hein, ça me amener un petit peu comme ça. Jupiter n'y sera plus, hein, parce qu'en avril il est ici, il va passer en Bélier. Quand vous allez avoir le troisième décan Gémeaux avec Mars, vous n'avez plus le Jupiter ici, hein. Mais bon, dans l'ensemble de l'année, si on résume, hein, le troisième décan Poisson est très, très avantagé, quoi. Vous avez même un bon aspect de Pluton par ici, hein.
Vous voyez, Pluton qui est fin Capricorne va faire un bon aspect au Soleil ici. Hein. Donc c'est un aspect transformateur positif, etc. En gros, on pourrait dire que le décan assez verni de l'année, c'est le troisième décan Poisson, quoi. À titre individuel, hein, en astrologie mondiale, on ne revient pas là-dessus, c'est une nomenclature différente. Hein. Alors, si on passe au signe suivant, toujours un signe mutable, qui est le signe des Gémeaux, ben, lui, forcément, c'est un petit peu plus délicat, parce que quand vous êtes premier décan Gémeaux, vous avez Jupiter au début de l'année dans le premier décan Poisson, vous avez le carré. Vous voyez la ligne rouge ici, vous êtes ici, votre soleil est là, bon ben c'est bien beau, hein. Si vous êtes Gémeaux, vous êtes fin mai, juin comme période, ben, mais là vous avez le carré avec le soleil, avec Jupiter, pardon. Alors quand vous avez un carré de votre soleil avec Jupiter, votre soleil ici, Jupiter passe ici, alors Jupiter c'est pas une mauvaise planète, hein. C'est une planète très bénéfique et même les aspects négatifs, bon, vous casse pas la baraque, quoi. Hein. Sauf qu'il y a un petit retard dans l'évolution, un petit retard dans la réussite. Bon, il y a des choses qui vont pas bien de soi facilement. Bon, il faut mieux pas avoir cet aspect-là. On l'a parce que quand Jupiter est ici, bah, le carré ici, bon, pas trop de problèmes pour autant. Hein. Alors forcément, vous avez le deuxième décan, ben c'est pareil, quand Jupiter dans le deuxième décan, le troisième décan, que Jupiter dans le deuxième décan. Alors ça change bien entendu dans la deuxième partie de l'année, quand Mars va être en Gémeaux, à partir donc du mois de fin août, septembre, etc. Parce que là, le Mars va passer tous vos décans, et c'est un petit peu perturbateur, quoi. Hein. Alors Mars, je vous ai dit, hein, en Gémeaux, ben, il est assez dynamique, c'est la planète de l'action, il est dans un signe d'air, donc il a toujours envie de faire plein d'activités, de faire plein de choses, de bouger, alors c'est surtout bouger. Hein. En Gémeaux, c'est le signe du mouvement. Hein. C'est un contexte Mercure, donc il faut que je m'agite, quoi, en clair. Alors, est-ce que pour autant l'agitation va donner un résultat très probant? Ben, forcément, c'est moins facile parce que c'est beaucoup de mouvements pour pas beaucoup de résultats de stabilité. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il y a quand même beaucoup de communication. On fait des rencontres. Mais enfin, on a un moment une rencontre là, un moment une rencontre là, un moment une rencontre là, puis on se dit, ben oui, mais alors qu'est-ce qui reste de stable? C'est trop mouvant, en gros, un signe double, hein, ici, avec bien sûr un carré avec Jupiter qui serait un poisson à un certain moment. Hein, hein. Bon, donc, pas trop de difficultés, sinon d'essayer de tenir, comment dire, l'agitation. En gros, il faut essayer de cadrer un Mars qui en fait un petit peu à sa tête. Hein. Alors, est-ce que c'est possible? C'est possible pour le deuxième et troisième décan. Alors, pourquoi ces deux décans-là, ici, sont plus avantagés? Parce que vous avez Saturne ici en Verseau. Alors, quand vous avez Saturne dans le deuxième décan, vous avez un bon aspect entre deux signes d'air ici. Et troisième décan, un bon aspect, c'est plutôt vers la fin de l'année, novembre-décembre, un bon aspect ici. Alors, pourquoi c'est stabilisant? Parce que Saturne, dans un signe fixe, le Verseau, eh bien, exerce un pouvoir de stabilité, de durée. Hein. Donc, en gros, le Mars, il va être un petit peu cadré, un petit peu tenu, un petit peu circonscrit. Et donc, alors ça va surtout jouer dans le domaine intellectuel, parce que c'est deux signes d'air. Mais en gros, on a un peu beaucoup de pensées de toutes sortes. On ne sait pas quelle est la bonne, on ne sait pas ce qu'il faut décider. Le Saturne, à un moment, alors je n'ai pas les dates, hein, mais le Saturne, à un moment, va donner un cadrage. Donc c'est intéressant, hein, parce que je vous rappelle, Saturne est dans la deuxième partie du Verseau ici, et fait un bon aspect par rapport à un autre signe d'air. Hein. Donc vous voyez qu'en fonction des décans, on n'a pas du tout la même situation. Le premier décan Gémeaux n'est pas du tout concerné par une influence positive
de Saturne. Mais fin du deuxième et troisième, oui. Hein. Donc, vous voyez. Alors, si on passe à la Vierge, je vous rappelle, c'est fin août, septembre comme époque de l'année. Hein. Alors là, bon, ben là, c'est un peu difficile l'année pour quelqu'un qui est Vierge. Alors pourquoi? Parce que quand vous avez des planètes en Poisson, forcément, vous êtes dans le signe d'en face, donc vous avez des oppositions. C'est-à-dire quand Jupiter est premier décan Poisson, bah, premier décan Vierge prend, deuxième décan Vierge, troisième décan Vierge. Alors il prend Jupiter de point fouet, c'est-à-dire juste en face. C'est pas très négatif, c'est pas une planète terrifiante du genre Pluton, Uranus, etc. Mais enfin bon, il faut mieux avoir Jupiter allié que Jupiter en face. C'est-à-dire en fait éviter l'opposition. Là on ne peut pas, hein. Sont là justement dans le signe d'en face. Alors quand on est Vierge, on va avoir le Jupiter dans les signes d'en face et on va avoir le Mars quand il est en Gémeaux. En gros, on va avoir une opposition par ici et un carré par ici. Alors forcément, c'est très embêtant d'avoir les deux la même année. Hein? C'est-à-dire que tant que Jupiter va être en Poisson, c'est-à-dire en gros jusqu'au mois de mai, la Vierge va avoir le Jupiter en face. Quand on va être libéré de Jupiter qui va passer en Bélier, on va avoir le Mars en Gémeaux et le carré par ici. Alors bon, c'est un peu difficile à gérer, parce qu'en gros la Vierge c'est très posé, c'est très méticuleux, c'est très, je fais des calculs, je veux un monde très très organisé, alors quand on a Mars en Gémeaux, l'organisation, alors bien sûr des planètes en Poisson, alors là l'organisation, là on ne sait pas ce que c'est. Alors quand vous avez les fameuses trois planètes floues, artistiquement floues, Vénus, Neptune, Jupiter en Poisson, en face du troisième décan Vierge. Troisième décan Vierge ne peut absolument pas supporter des choses aussi floues. Donc elle va être un peu perdue, un peu dire mais comment j'émerge de ça, il me tombe ça dessus, ça dessus, ça dessus. Je ne sais pas du tout comment dire organiser la chose, forcément. Hein. Donc forcément cette année, les Vierges sont un petit peu dans les difficultés. Quoi. Alors, sauf tout la fin du décan troisième. Parce que là, vous allez avoir un bon aspect de Pluton. Vous voyez Pluton ici. En gros, 26 à 28 degrés de Capricorne, vous avez un bon aspect par rapport au Soleil ici. Donc là, un aspect positif, structurant. Parce que le Capricorne, carré, organisé, etc. Donc vous pouvez à la fois avoir en même temps un mauvais aspect de Mars, un peu déglingant, et un bon aspect de Pluton, structurant. Comment on s'y retrouve quand on est troisième décan Vierge, tout à la fin, c'est-à-dire 26 à 30 degrés. Alors ça, selon vos thèmes, vous devez savoir si vous avez un soleil 26 à 30 degrés. C'est très difficile à gérer, mais enfin bon, ça ne reste pas une situation catastrophique pour autant. Quoi. Alors, quand on est Sagittaire, bon, on est des signes fin novembre, milieu décembre, hein, en gros. Mais alors là, c'est pareil, vous prenez les aspects depuis le Poisson, les carrés, vous prenez le Mars en opposition. Bon, c'est pas très agréable pour le Sagittaire non plus. Quoi. Hein, toujours avec le premier décan, il y a un carré de Jupiter, le troisième décan, un moment, un carré de Jupiter, etc. etc. Quand Mars rend Gémeaux, vous avez toutes les oppositions pour chaque décan. Je vous rappelle, ça se passe 3 fois, parce que Mars passe premier décan, deuxième, troisième, il fait un retour avec la rétrogradation, troisième, deuxième, premier, puis il fait une réavancée, premier, deuxième, troisième. Ce qui fait que quand on a, par exemple, Mars dans le deuxième décan Gémeaux, face à son soleil qui est ici, on l'a 3 fois. On l'a une fois j'avance, une fois en rétrogradation, et une fois en deuxième passage, direct. Hein. Alors forcément c'est très
difficile à gérer dans le détail. Le premier passage crée le problème, la rétrogradation crée la réflexion sur ce problème, le troisième passage crée la solution. Hein. Donc forcément, là, je ne vous ai pas mis les dates, ce serait très compliqué. Quelle date est le deuxième décan Sagittaire, à quel moment Mars est en face? Bon, j'allais dire ça, c'est un peu compliqué. On ne peut pas faire ça dans une présentation générale comme ça. C'est tout simplement de dire que quand le Sagittaire sera en novembre-décembre, vous voyez, avec ces planètes-là, le Soleil, bien sûr, sera en Sagittaire fin novembre, début décembre. Il y aura aussi Mercure et Vénus. Vous aurez Mars en face. Donc perturbateur, un petit peu à créer ces problèmes dans l'axe de la circulation. On a vu tout à l'heure que c'était l'axe de la circulation. Donc là, attention sur les routes, attention au transport, attention à ceci, attention à cela, parce qu'on est justement dans une période d'hiver, novembre-décembre, et donc dans des signes agités. Hein. Parce que Gémeaux, Sagittaire, c'est des signes de mouvement. Hein. De voyage, de déplacement, de tourisme. Ça n'empêche pas de faire du tourisme avec ces aspects-là. Hein. Mais c'est un axe de mouvement, très important. Hein. Alors, est-ce que les Sagittaires ont plus d'avantages par rapport aux autres signes mutables? Eh bien, le premier décan, oui. Alors, pourquoi? Parce que quand Jupiter et Mars vont être dans le premier décan Bélier, vous allez avoir un bon aspect ici. Voilà, cet aspect ici en noir, c'est un trigone, on appelle ça, c'est un aspect très très positif. Forcément, deux planètes en signe de feu extrêmement puissantes en voyant un aspect à votre soleil, dans la mesure où vous êtes premier décan Sagittaire. Donc ça devrait se passer en juin, parce que cet aspect-là va avoir en juin. Vous recevez l'aspect au mois de juin quand vous êtes premier décan Sagittaire, c'est-à-dire que vous êtes de fin novembre. Donc les personnes qui sont nées entre le 21 novembre et 30 novembre vont avoir ce bon aspect ici. À un moment, alors, c'est très très énergétique. Hein, comment dire? Une conjonction Mars-Jupiter en Bélier. Hein. Alors à une époque, quand vous êtes en juin, où il n'y a pas encore le Mars ici dans le signe d'en face. Hein, puisque ici, quand Mars va être en Gémeaux, c'est au mois de septembre. Hein, donc cet aspect-là, il va jouer à plein, très bon. Alors, Bélier, Sagittaire, ça peut être passion, envie de découvrir le monde, exploration, etc. Dans le domaine de l'esprit, c'est rechercher des tas de choses. Le Sagittaire, c'est quand même le signe des pèlerinages et de la quête. C'est-à-dire la quête de... Ça peut être une quête physique, hein, de chercher quelque chose, je ne sais pas, l'archéologie par exemple, mais de chercher soi-même. La quête du Graal, en gros, le Sagittaire. Hein. Donc, vous voyez que selon les décans, et selon bien sûr les signes, et par rapport aux planètes lentes hein, qui se déplacent, ça vous donne une année très très très, très contrastée. Hein. En gros, le troisième décan Poisson, le premier décan Sagittaire, serait beaucoup plus avantagé que les trois décans Vierge. En gros, hein, ouais, des choses comme ça. Hein. Parce que quand vous êtes dans un contexte Vierge-Taureau, vous êtes dans un contexte nature, agriculture, comment dire, chose de, comment dire, des productions agricoles. La Vierge, c'est le signe des moissons, hein, etc., etc. Taureau, bien sûr, c'est le printemps, c'est semences, etc. Donc, vous voyez que c'est un peu variable selon les décans. Forcément, le troisième décan en Poisson est un petit peu à part cette année. Hein. Voilà pour les signes mutables. Alors, quand vous êtes dans les signes fixes, parce que les deuxièmes signes en importance dans l'année, ce sont les signes fixes que vous voyez en orangé hein, sur ma carte. Alors,
Le caractère fixe des signes, c'est que ce sont des signes qui aiment bien la stabilité. Ils sont posés, moins ça bouge, mieux c'est, etc., etc. Et donc c'est stable. Pensez à quelqu'un qui est taureau, le taureau rumine dans le pré. Le lion, je trône là au milieu du ciel dans un signe de rayonnement. Qu'est-ce que vous voulez que je change? Alors, Verseau et Scorpion, c'est un peu plus dans le changement. Hein. Alors, quand on est dans le taureau, on a un rapport bien sûr avec les Jupiter en poisson. Parce que bien sûr, vous avez un écart de 60 degrés entre les deux signes. Quand Jupiter est premier décan en poisson, eh bien, vous avez un bon aspect qu'on appelle un sextile entre les deux signes. Donc là, vous recevez quelque chose de positif. Donc un bien-être, une envie d'une vie un peu épanouie et de s'intéresser à des choses quand même agréables dans la vie, concrètes, etc. Pareil après pour le deuxième décan, quand Jupiter est ici, troisième décan, quand Jupiter est ici. Alors quand vous êtes dans le troisième décan, taureau, vous avez le fameux paquet de planètes des poissons dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez recevoir un bon aspect, des bons aspects de trois planètes, Neptune, Jupiter, Vénus, à votre troisième décan, taureau. Donc cette fameuse situation de la fin avril, un troisième décan, ce sont donc des personnes qui sont du mois de mai, vont recevoir des influx très positifs ici. Hein. Donc forcément c'est intéressant pour le troisième décan. Le deuxième décan, il y a Uranus qui passe dedans, puisqu'il est toute l'année dans le deuxième décan. Alors c'est un petit peu aussi le changement, la rénovation, etc., qui va donc bénéficier de trois choses. Un moment, il y a Mercure qui va passer dans ce deuxième décan. Vous allez avoir Mercure, Uranus dans votre deuxième décan. Ça va donner un petit peu de volonté de communication, de quête, de recherche de choses culturelles, etc. Quand Vénus va passer en juin, ici en taureau, elle passe dans son signe, elle est très bonne en taureau. Ça va vous donner peut-être pas mal d'opportunités sur le plan affectif, la vie sentimentale, etc. Avec Uranus, puisque vous allez avoir une conjonction entre les deux planètes, eh bien, ça peut donner quand même un renouveau. Toujours un renouveau avec Uranus, etc. Donc c'est intéressant pour les deuxièmes décans taureau. Alors quand on est dans le troisième décan, on reçoit ces fameuses planètes, mais fin avril. Hein. Une fois que fin avril est fini, vous n'avez plus les aspects correspondants. Et après, vous avez malheureusement un aspect plus négatif. Vous savez, quand Saturne est dans le troisième décan Verseau, un très mauvais aspect par rapport au troisième décan Taureau. Là, le Saturne est plutôt vissant, un petit peu tordre le cou de quelque chose. En gros, il est bloquant, quoi. Donc forcément, comme vous n'avez pas dans le troisième décan d'Uranus, vous avez le Saturne qui, il faut bien dire, vous casse un petit peu les pieds, là. Hein. Donc pour le taureau, on ne peut pas dire qu'à part ce troisième décan, le reste, puisque vous avez des bons aspects avec les planètes en poisson dans tout le début de l'année, c'est pas un signe qui est en perdition. C'est plutôt le deuxième décan qui risque d'être un petit peu remué par ces aspects ici. Je crois qu'à un moment, il y a Mars aussi. Mars va passer Poisson, Bélier, il va être en Taureau à un certain moment. Ça doit être en juillet. Donc là, ça va être un petit peu plus quand même dynamique et effervescent. Hein. Alors ça va pas être très touché par Mars quand il sera en Gémeaux, c'est le signe d'à côté, etc., etc. Alors après, quand vous êtes en Scorpion à la fin de l'année, forcément vous avez des planètes en face. Hein, c'est-à-dire que vous avez
plusieurs planètes en Scorpion vers novembre-décembre. Ça bloque un petit peu le Taureau. Le troisième décan est bien sûr plus dans le collimateur que les autres puisque vous avez un carré de Saturne, mais vous avez un bon aspect de Pluton en même temps. Enfin, vous avez deux aspects contradictoires en même temps. Vous avez un mauvais aspect de Saturne puis un bon de Pluton. Alors, par rapport au même décan, je ne sais pas trop dans quel sens ça va aller, si ce n'est de... En gros, de dire on fait tout pour que ça change, mais c'est pas facile, en clair. Hein. Alors, quand on est Lion, on est ici, on n'est pas tellement concerné par les poissons. Alors, on est concerné par contre par des planètes qui sont en Verseau, Saturne en l'occurrence, en face, et par Uranus qui est en Taureau. Alors, quand on est dans le premier décan, ici, bon, en gros, c'est fin juillet, hein, premier décan Lion, eh bien, on reçoit ce fameux aspect positif Mars-Jupiter en Bélier, parce que bien sûr, là, vous avez le bon aspect, vous voyez en bleu ici, le bon aspect par rapport au premier décan. Alors là, vous avez un tonus du tonnerre, parce que vous êtes signe de feu, et vous recevez deux planètes dans un signe de feu, dont Mars qui est super actif en signe de feu. Hein. Je vous rappelle, dans son signe, planète de feu dans un signe de feu, feu amplifié par Jupiter, puis je crois même que le maître du décan, premier décan Bélier, c'est Mars. Donc là, vous avez une puissance de feu considérable. Donc quand on est premier décan Lion, et surtout dans la période vous allez recevoir l'aspect, c'est-à-dire cet aspect ici va être en juin, juillet. Là, vous êtes, vous, de fin juillet. Bon, là, c'est bon cette période-là, quoi. Alors, quand vous êtes dans le deuxième décan Lion, c'est un peu différent. Parce qu'à un moment, vous allez avoir une opposition de Saturne, et à un moment, vous allez avoir le carré d'Uranus par ici. En gros, là, vous bloquez deux aspects négatifs en même temps quand vous êtes dans le deuxième décan Lion. Hein, à un certain moment de l'année, Saturne, c'est un effet bloquant. Uranus, c'est un effet perturbant, comment dire, déstructurant, remise en cause, difficultés de toutes sortes, etc. Vous voyez, l'aspect carré est ici en rouge. Hein. Alors là, forcément, ce décan-là, il est un petit peu embêté dans l'année. Alors, pas toute l'année, hein, parce que Saturne va aller dans le troisième décan, va revenir dans le deuxième, va repartir dans le troisième. Hein. Alors, le troisième, bah, lui, il va déjà échapper à Uranus. Ce carré-là, il ne va pas l'avoir. Et il va avoir un peu, mais quelques mois, l'opposition de Saturne. Bah, vous voyez ici en rouge, hein, là. Bon, on ne peut pas dire paralysant, hein, parce que c'est pas à ce point-là, mais en gros, quelque chose qui empêche d'avancer assez vite, hein, d'arriver à ses fins, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ralentit. Il y a toujours un aspect casse-pied, parce que forcément, Saturne étant une puissance de frein, de contrainte, de rigueur, arrive toujours à court-circuiter, ce qui est plein d'élan et plein de passion, comme c'est toujours bien sûr le cas du lion, un signe passionné par nature, hein, parce que signe de feu et signe solaire. Hein. Alors là aussi, quand vous êtes lion et qu'à la fin de l'année, il y a un paquet de planètes en scorpion, bah, vous êtes très embêté par les planètes en scorpion. Sauf que bien sûr, ce n'est pas des planètes lentes, mais des planètes rapides. Elles passent très très vite dans le scorpion. Elles ne perturbent pas vraiment beaucoup, quoi. Hein. Donc quand on est lion à part deuxième décan, le reste de l'année, on ne s'en tire pas trop mal. Et il y a même un avantage certain comme dynamisme du premier décan. Hein. Donc si on veut s'investir, bien sûr, dans quelque chose, avoir une puissance de feu considérable, et on profite de l'aspect ici Jupiter-Mars, juin-juillet. L'aspect ici,
pour faire quelque chose. Hein. Bon, là, je ne peux pas vous mettre les dates, hein, parce que ça ferait un listing de dates vertigineux. J'allais dire, il faut regarder vos horoscopes personnels, mais bon, ils ne vont jamais très loin dans le détail. Hein. Alors, quand on est signe fixe du Scorpion, est-ce qu'on est avantagé ou pas dans l'année? Ben, ça dépend du décan. Si on est premier décan, on est relativement favorisé. C'est-à-dire vous allez avoir un bon aspect de Jupiter ici, premier décan Poisson, il vous envoie un aspect positif. Donc forcément, ouverture, sociabilité, humanisme, etc., transformation spirituelle, tout. Donc là, c'est bon. Bon, forcément, après, il passe dans le deuxième décan. Vous avez l'aspect ici. Alors, par contre, ben, vous allez prendre le carré, c'est-à-dire le mauvais aspect Saturne, quand il y a un deuxième décan Verseau. Ici, vous avez le carré, et troisième décan. Donc, ça va faire le même effet en plus dur des oppositions au Lion par rapport à ici. Hein. Parce que quand vous avez Saturne ici, il envoie des oppositions au Lion, mais il envoie des carrés au Scorpion. Le carré est un aspect beaucoup plus contraignant. Hein. Alors forcément, le troisième décan Scorpion bloque un carré de Saturne, et le deuxième décan Scorpion en face, Uranus. Voilà, à peu près toute l'année, hein, Uranus est toute l'année. Deuxième décan Taureau, il envoie l'opposition ici. Hein. Alors c'est très mitigé pour le deuxième décan, puisqu'à un moment, vous avez un aspect positif de Jupiter, mais un aspect négatif Uranus. Quand vous avez le troisième décan, un aspect négatif de Saturne, un moment, un bon aspect de Jupiter. Bon, c'est un peu mitigé le Scorpion. Hein. Et voilà pour les signes fixes. Quand même un peu difficile, tant que Saturne est en Verseau. Après, 2023 va passer en Poisson. Hein. Bon, ben maintenant le Verseau. C'était le signe phare en 2021 avec la forte conjonction Saturne-Jupiter. Voilà. Alors cette année, il ne reste que Saturne dans ce signe, dans la moitié du signe du Verseau, puisque Jupiter va passer en Poisson. Alors, c'est bon que Saturne soit en Verseau, puisque c'est son signe. Il représente l'idéal et favorise tout ce qui est réflexion, pensée, philosophie, etc. etc. Alors, il y a 3 décans Verseau, bien entendu, vous les voyez sur le schéma astral. Donc les 3 décans vont recevoir la visite de Vénus et Mars. Donc il y aura une conjonction Vénus-Mars justement à 0 degré du Verseau le 6 mars, qui durera jusqu'au 6 avril. Donc bien sûr, Vénus, l'amour, et Mars, la passion, peuvent donner quelque chose sur le plan amoureux. Mais bon, dans un signe d'air, c'est pas un signe de feu, et c'est moins passionnel, mais il peut y avoir quelque chose d'amoureux quand même, avec le sens de la liberté du Verseau, c'est-à-dire une certaine liberté de mœurs et des relations qui sont un peu anticonformistes, hein, on peut dire, hein, à la fois dans la conception, dans le fonctionnement. Hein. Alors, les 3 décans vont recevoir aussi, puisque c'est un signe d'air, une influence positive de Mars, quand Mars sera en Gémeaux. Hein, parce que Mars va passer donc plusieurs mois en Gémeaux. Donc, bien sûr, il y a un aspect positif dit de trigone entre les Gémeaux et le Verseau. C'est très bon pour la communication, l'intellect. Voilà, c'est l'alliance de l'action et de la réflexion. En gros, Mars, l'action, et Saturne, et, le signe du Verseau. Hein. Donc, tout ce qui est culturel, communication, lancement de projet dans ce secteur, c'est très bon. Alors, le premier décan va être concerné de fin août et début septembre 22, bien sûr, et de fin décembre 22 à fin janvier 23. Le deuxième décan, 2 tiers du mois de septembre, la dernière semaine de novembre et 2 tiers de décembre. Et le troisième décan, en octobre-novembre 22, sauf la dernière semaine, et mars 23.
Alors, le premier décan est le plus favorisé. Parce que le premier décan va avoir donc cette conjonction Mars-Vénus, va recevoir à un moment le bon aspect de Mars en Gémeaux, va avoir un bon aspect de Mars et Jupiter quand Mars et Jupiter seront conjoints en Bélier. Donc c'est fin mai, début juin, il y aura ce qu'on appelle un sextile, c'est-à-dire qu'un aspect positif à ce premier décan Verseau, ce qui amène dynamisme, énergie, enthousiasme, hein, puisque c'est Mars, Jupiter, deux planètes très actives. Hein, et une dose de chance parce que Jupiter en Bélier, bon, il est très ouvert, dynamique, enthousiaste, etc., etc. Donc ce premier décan est en gros le plus favorisé. Alors le deuxième décan, lui, est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a Saturne dans le décan, ce qui n'est pas mauvais en soi puisqu'il est dans son signe, mais il est carré à Uranus qui est en taureau et qui est justement l'aspect le plus difficile de toute l'année. Et là, cet aspect-là, dans la partie astrologie mondiale, vous l'avez eu, hein, c'est la lutte entre le modernisme et l'immobilisme, le passé et l'avenir, l'ouverture et la fermeture, etc., etc. Et là, on a ça dans ce deuxième décan avec bien sûr à un moment Mars qui va rejoindre Uranus en taureau. Donc on va avoir, ça doit être fin juillet, début août, une conjonction Mars-Uranus en taureau, c'est jamais fameux, et carré à Saturne. Pardon. Et donc là, ça risque à la fois de créer une tension, un blocage, bien entendu, c'est le carré, mais en même temps trop de tension qui fait une explosion, quoi. Sur le plan mondial, c'est le risque de casse qui va avoir lieu là, à fin juillet, début août. Donc le deuxième décan Verseau est quasiment le plus difficile pour cette année. Le troisième décan, c'est pas trop mal, puisque lui, il n'a pas le carré d'Uranus. Il reçoit Vénus qui passe, il reçoit Mars qui passe, il reçoit Mars-Jupiter quand il est en bélier. Pardon, il reçoit Mars quand il passe dans le troisième décan bélier, et il reçoit après Mars quand il est dans le troisième décan Gémeaux. Et il reçoit en plus, ce qui fait beaucoup, un mini-aspect de Neptune qui est en Poisson, donc il y a un aspect de 30 degrés, un petit, un aspect de Pluton qui est en Capricorne, qui par rapport au Verseau fait un petit aspect de 30 degrés. Alors un aspect Saturne-Neptune, ça va donner la structuration d'un idéal, une intuition qui va être un peu plus cadrée que la normale, et des projets et des programmes favorisés. Et le mini-aspect Saturne-Pluton va donner une transformation, l'élimination des choses qui doivent l'être, et une acquisition d'un certain pouvoir, parce que quand même Saturne et Pluton, c'est deux planètes de pouvoir. Alors, ce troisième décan va recevoir des aspects positifs du troisième décan Poisson, où il y a le fameux amas au mois d'avril, où il y a Neptune, Jupiter, Vénus qui sont conjoints, qui envoient toujours un petit aspect 30 degrés au Verseau. Et donc, là, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de compassion. Alors, comme le Verseau, c'est déjà un signe de fraternité, et que Poisson, c'est un signe de compassion et de service et de ce qui s'ensuit, l'addition des deux sera très très bon. Donc ça, c'est en gros la deuxième partie d'avril. Hein. Donc voilà pour les Verseaux. Et nous allons passer maintenant aux signes cardinaux. C'est bien sûr les signes qui restent. Hein. Un bélier, cancer, balance, capricorne. Alors, voyez en rouge les planètes de l'année, toujours Pluton, Saturne, Jupiter, etc. Premier décan bélier, conjonction Mars-Jupiter. Alors, quand on est bélier, eh bien, on a un avantage, c'est quand il va y avoir une conjonction Mars-Jupiter en bélier. Donc, c'est le premier décan. Donc, en gros, hein, je crois que c'est mai-juin. Donc juin, vous allez avoir cet aspect-là, très dynamique, hein, puissant, etc., feu en feu. Hein. Donc là, vous avez deux visites de planètes
très importante dans le maître du signe qui passe dans votre décan, donc c'est bon. Hein. Alors il n'y a pas d'aspect en face, il n'y a rien premier décan Capricorne, il n'y a rien premier décan Cancer, vous êtes à l'aise complètement. Hein. Alors ensuite Mars, eh bien, il va lui continuer dans le Bélier, donc deuxième décan, troisième décan vont l'avoir, mais il n'y a pas que Jupiter. Hein. Jupiter va rester que dans le premier décan et remonter en Poisson après. Donc les deux autres décans ne sont pas concernés par Jupiter, ce qui est moins bon, mais par Mars quand même un petit peu, quelques semaines, le temps qui passe hein, ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des choses positives? Oui, parce que quand vous avez Saturne en Verseau, ben, il fait des bons aspects au deuxième et troisième décan Bélier. Donc là, pour ces signes-là, cardinaux, Saturne est positif. Hein, c'est-à-dire que vous avez un bon aspect ici, jusque-là. Donc constructif, cadré, avec, comment on pourrait dire, quelque chose où on laisse rien au hasard, etc. Et si vous avez quelque chose d'indiscipliné par un Mars qui passe en Bélier, le bon aspect de Saturne le cerne et le cadre un petit peu. Alors, ce Bélier est aussi avantagé quand Mars sera en Gémeaux. Parce que les 7 mois où Mars va être en Gémeaux, eh bien le Mars va envoyer un aspect positif par ici. Donc un aspect dit de sextile aussi, 60 degrés. Donc voilà, premier décan, on va avoir un influx de Mars, deuxième décan, troisième décan. C'est une alliance feu et air, donc assez effervescent, assez volubile, assez avancé. Pas tellement stable, il faut bien le dire aussi. Hein. Mars en Gémeaux, c'est pas très stable. Le Bélier, c'est pas tellement stable. On est plein de fougue, plein de dynamisme. Donc en gros, les périodes où il y aurait un bon aspect Mars, par exemple, Soleil en Bélier, s'il y a un aspect de Saturne en même temps, on cadre l'aspect, et si Saturne n'est pas vraiment en aspect, on ne le cadre pas. Hein. Donc on batifole un peu dans, j'allais dire, dans l'énergie tous azimuts, sans, comment dire, sans résultat tangible, parce que c'est trop effervescent, quoi, en gros. Hein. Alors, la fin du troisième décan Bélier a quand même un carré de Pluton. C'est-à-dire ici, là vous avez un angle de 90 degrés, en gros pour quelqu'un qui serait Bélier dans les 4 derniers degrés. C'est-à-dire entre le 26 degrés Bélier et 30, on a le carré de Pluton. Là c'est plutôt embêtant, ça casse un peu la baraque, c'est du renouvellement, mais enfin on ne se fait pas trop renouvellement. On doit changer, on doit évoluer. On a envie de le faire, hein, mais c'est pas simple comme aspect. Hein. Donc les béliers dans l'année, bon, ils sont pas trop concernés par les poissons qui est de l'eau qu'un autre signe, sont quand même concernés par Saturne, une partie par Pluton, une partie par Mars, selon les mois, les années. Hein. Alors quand on est Cancer, on est dans un signe cardinal d'eau et forcément on est très avantagé par les aspects en Poisson. Quand il y a Jupiter en Poisson, hein. Alors, Jupiter passe les Poissons, on a vu, hein, de janvier à mai, et puis à la fin de l'année, c'est-à-dire que Mars, Jupiter va aller en Bélier, va revenir en Poisson, donc dans le troisième décan Poisson, il y sera quelques mois à la fin de l'année, avec ce fameux phénomène de la rétrogradation. Alors quand on est premier décan Cancer, on reçoit un bon aspect de Jupiter, c'est très positif, l'épanouissement, l'ouverture, la spiritualité, etc., l'expansion, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est de la symbolique, donc d'épanouissement de Jupiter. Donc premier décan du Cancer, bon en gros c'est fin juin, on reçoit l'aspect se passe en début de l'année, mais enfin c'est des gens qui sont de juin d'un point de vue de naissance, reçoivent ce bon aspect de Jupiter, bon finalement là en janvier-février. Hein. Voilà. Après le deuxième décan, bon, ils le reçoivent février-mars. Et puis bien sûr, troisième décan, le troisième décan, ils ont le fameux
à mât, ici, hein, vous allez retrouver Jupiter, Neptune, Vénus, bon, un bon aspect ici, troisième décan Cancer. J'allais dire verni cette année, puisque 3 planètes en aspect positif à leur soleil, ici, en signe d'eau, c'est-à-dire tout ce qui est social, humain, psychique, mystique, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Même ça peut être des choses de médiumnité, puisque là vous êtes entre 2 signes d'eau très forts, Poisson, Cancer, avec Neptune ici, un bon aspect à votre soleil natal, puisque vous êtes troisième décan Cancer. Vous êtes ici, vous avez un bon aspect de Neptune. Tout ce phénomène dit psychique, dit de médiumnité, de voyance, etc., c'est très très favorisé. Si quelqu'un, par exemple, est astrologue ou voyante et troisième décan Cancer, là, il y a un très 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 bon aspect à ce moment-là. Le deuxième décan, ben, il reçoit un bon aspect d'Uranus à partir du Taureau, donc changement positif. Bien entendu, innovation, intérêt pour la nature, les enfants, etc. Le cancer, ça s'occupe beaucoup des enfants, de la fécondité, de choses comme ça, du familial, du social et autres. Hein. Donc c'est pas trop mal, en gros, pour le cancer, sauf le premier décan, parce que forcément, le premier décan, quand vous avez 2 planètes en feu ici, c'est carré au premier décan Cancer. Donc en gros, le premier décan, il bloque un aspect négatif de Mars-Jupiter, mais le deuxième, il y en a un bon de Mars, et les 3 décans, les bons aspects de Jupiter, au moins dans le début de l'année. Et le troisième décan, c'est le plus verni, il y a l'aspect de Neptune toute l'année. Hein, puisque Neptune va rester dans le troisième décan Poisson toute l'année, il envoie un bon aspect au troisième décan Cancer toute l'année. Hein. Donc, si vous êtes troisième décan Cancer, c'est pas mal d'un point de vue réceptivité des influx neptuniens. Alors maintenant, il y a d'autres aspects, d'autres planètes. Hein. Par exemple, quand vous êtes à la fin du troisième décan, ben, vous avez une opposition de Pluton. Hein, donc si vous êtes par exemple 28 degrés Cancer, ben, vous avez Pluton en face, c'est nettement plus à remettre les choses en cause, à perturber un petit peu votre vie paisible, parce qu'un Cancer veut toujours une vie paisible. Hein, c'est la Lune, c'est la maison 4, c'est le foyer, c'est les choses quand même de la terre, du patrimoine. Moi, un Pluton en face casse un peu la baraque, comme je disais tout à l'heure. Quoi. Mais enfin, c'est pas le Cancer, surtout les deuxième et troisième décans, qui sont les plus malheureux de l'année. Hein. Une réserve pour le premier décan, tant que Jupiter est en Bélier. En gros, 3-4 mois, ouais, ça va. Alors, quand on est Balance, on est relativement favorisé, entre guillemets. On n'a pas tellement d'influence des Poissons, parce que bon, il n'y a rien en carré, rien en face, etc. Mais on a le Saturne qui est en Verseau, et bien sûr, deuxième et troisième décan reçoivent un très bon influx de Saturne. C'est entre 2 signes d'air, donc c'est très dans l'intellect, très dans la pensée, la réflexion, les choses de culture, etc. Donc c'est très bon, deuxième et troisième décan. Alors, un peu de réserve pour le premier, puisqu'à un moment, ben, vous allez avoir Jupiter-Mars en face. Toujours quand il sera premier décan Bélier, c'est-à-dire juin, juillet, etc. C'est en gros, comme le premier décan Cancer, en gros, on a cet aspect-là dans le collimateur, soit en carré, soit en opposition. Mais bon, dans l'ensemble, deuxième et troisième décan Balance, c'est pas trop mauvais. Hein. Et alors, le troisième décan, tout à la fin, vous avez le carré de Pluton. Hein, quand vous avez Pluton fin Capricorne, eh bien vous avez l'opposition au troisième décan Cancer, mais vous avez le carré troisième décan Balance.
Alors, c'est pas facile, c'est très très dur comme carré, parce qu'un carré Pluton-Soleil, c'est en gros l'astre des remises en cause qui touche votre moi, c'est-à-dire le Soleil, qui vous casse un peu la structure de personnalité, qui veut un peu tout changer, tout renouveler. C'est un aspect très difficile, c'est très rare dans une vie, parce que comme Pluton se déplace très lentement, pour faire un carré au Soleil natal, c'est excessivement rare. Mais ça existe, je sais, je l'ai. Quand vous êtes le Soleil 20, 25, 26 degrés Balance, vous avez, depuis l'année dernière, le carré de Pluton. C'est pas simple à gérer du tout. Bon, il va sortir, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, en 23, il passe en Verseau, ça sort. Enfin, la Balance, c'est pas trop mauvais l'année, globalement. Hein. Alors, reste le Capricorne et on finira avec le Capricorne. Alors, bien sûr, c'est pareil, hein, vous avez compris le système d'explication. À partir du moment où vous avez des planètes dans le premier décan Bélier, vous avez un carré ici au premier décan Capricorne, ça perturbe. Ah, le Mars, le Jupiter s'affrontent au Soleil, on essaie de le renouveler, de le changer, de l'exciter un petit peu, parce qu'un Soleil Capricorne n'a pas tellement envie de bouger non plus. Hein. C'est un signe de terre, cardinal de terre, symbolisé par un Saturne qui représente la montagne. C'est massif, c'est la pyramide, on ne bouge pas. Alors forcément, quand vous avez les planètes en Bélier, ça fait un peu exploser le Soleil Capricorne, quoi. Hein. Alors forcément, ça concerne que quelques mois, tant qu'il y a une conjonction Jupiter, Mars, premier décan, Bélier. Hein. Ensuite, il y a Mars tout seul, les deux autres décans. Donc en gros, c'est le mois de juin. Hein. Donc forcément, Mars perturbe un petit peu le Soleil. Alors quand je dis perturber, c'est pas forcément très négatif. Hein. Ça peut être le remuer, l'éveiller, le faire sortir de son immobilisme, parce que en gros, le Capricorne, c'est un petit peu immobile, hein, c'est le signe de janvier. Et tout ce qui est saturnien n'a jamais vraiment beaucoup envie de bouger, sauf planète rapide extérieure qui casse un petit peu la baraque, quoi. Alors, quand on est au troisième décan Capricorne, eh bien, on a le Pluton sur son Soleil dans le troisième décan. Ça fait un peu le même effet que pour les balances, troisième décan. Le Pluton vous remue un petit peu le Soleil. En gros, il veut le faire changer. Hein, de dire, tant que je suis là, et c'est très rare que je passe dans ce décan, parce que c'est une fois par vie. Hein. L'année où je passe, attention. Hein. Ça va barder. Hein. Quand vous avez une planète comme Pluton qui est ici, il faut savoir que l'endroit où il passe dans une année, c'est une fois dans une vie. Hein. C'est-à-dire, en gros, vous ne pouvez pas l'avoir plus d'une fois dans une vie sur votre Soleil. Si c'est un carré au Soleil, vous ne l'avez qu'une fois, parce que la planète est tellement lente qu'elle ne peut pas faire un deuxième aspect du même genre. Alors c'est pareil avec Neptune, tellement lent que si vous avez une opposition de Neptune à votre Soleil, vous ne pouvez pas l'avoir deux fois dans une vie. Parce que le temps que la planète fasse le tour et fasse une deuxième opposition, c'est absolument impossible. Hein. Donc forcément, ces aspects-là sont très très marquants, parce que quasiment uniques. Hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est troisième décan, Cancer, un trigone avec Neptune, il l'a une fois dans une vie. Donc forcément, c'est d'une importance considérable ces aspects-là, quoi. Il y en a qui ne l'ont jamais, parce qu'ils sont dans un signe où ils n'auront jamais de carré de Pluton, n'auront jamais d'opposition de Neptune, n'auront jamais de ceci. Ils sont concernés par d'autres choses. Hein. C'est pas là le problème. Alors, parmi les décans Capricorne, vous avez eu le premier un peu dans le collimateur, justement, d'un aspect négatif avec Mars et Jupiter qui lui remue un petit peu le fondement, là. Par contre, le deuxième décan, Uranus étant en Taureau, entre deux signes de terre, on voit le bon aspect ici. Et donc là, c'est plus organisé, c'est plus structurant. En gros, il y a eu une innovation, une évolution, mais mesurée. Parce qu'en gros, comment dire, Taureau, Capricorne, on n'est pas dans le tumulte, on n'est pas dans le feu, on n'est pas dans le louvoiement de l'eau.
Hein, on est dans du rigide, on est dans de la terre, aspect de terre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas casser un jour et autres. S'il y a des aspects très très violents qui se font dans des signes de terre, ça casse. Hein. Ça arrive, hein. La terre casse hein, par les tremblements de terre. Hein. Donc on peut se dire la terre elle est bien rigide, les montagnes sont imposantes, elles peuvent être dégringolées d'un jour à l'autre, c'est une secousse sismique. Hein. On parlait tout à l'heure de Pluton, de Neptune, qui est générateur d'inondations quand il est vu sous un aspect négatif, mais ça génère aussi des tremblements de terre. Hein, c'est-à-dire que le fameux Poséidon qui est Neptune, hein, à la fois déchaîne les eaux, donc les tempêtes, le déluge et tout ce qui s'ensuit, mais il est armé d'un trident, son attribut c'est le trident, et quand il lance le trident sur la terre, fend cette terre. Donc il est aussi responsable des tremblements de terre également. Hein. Donc on peut très bien voir ça cette année aussi, entre autres des calamités dont on a parlé tout à l'heure. Alors voilà un peu un aperçu pour les signes, bien entendu très très léger, hein, puisque c'est fondé par rapport aux positions du Soleil, par rapport aux planètes lentes en déplacement dans l'année. Bien sûr, c'est pas tenir compte de toutes les Vénus, tous les Mercures qui circulent un petit peu dans tous les endroits, ce qui nécessite la vision du thème individuel. Alors, bien entendu, après tout ça, vous allez dire, est-ce que l'année va être positive ou pas? Ben, vous avez vu que c'est très variable selon les signes, très variable selon les pays, que l'année en soi assez tumultueuse. Hein. Est-ce qu'il y a un message d'espoir? Alors, de temps en temps, je m'amuse, entre guillemets, hein, de feuilleter les pages des positions planétaires pour aller un peu plus loin que l'année en cours. Ah, j'ai trouvé une chose intéressante. En 2026, on est dans une année 10, hein, quand vous additionnez les chiffres, retour à l'unité, c'est le 1, vous avez un ciel comme ça. Alors vous retrouvez nos chères planètes, hein, Pluton, qui là, à cette époque-là, sera en Verseau, Saturne, Neptune qui sera en Bélier, Uranus en Gémeaux, alors vous voyez, il est en Taureau cette année, c'est en Gémeaux, Jupiter en Lion, il sera conjoint à Mars en Lion, hein, je ne dis pas la puissance de feu de Mars, Jupiter en Lion, cette année, vous avez vu, on l'a quelques mois en Bélier, mais là, on l'aura plusieurs mois en Lion, et tous les aspects en noir que vous voyez sont des aspects positifs. Ah, il y a des gens qui vont dire, chouette, 2026, il n'y a plus de virus, plus de crise, plus de ceci, plus de cela, parce qu'il y a une harmonie entre toutes les planètes lentes. C'est très très rare. Hein. Vous ne pouvez pas avoir... il n'y a que du feu et de l'air. Vous voyez, Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion. Les planètes rapides, on ne compte pas, parce qu'elle va passer tous les signes un par un, de l'eau, des Gémeaux, les planètes lentes plus Mars. Mars, c'est ce Milan, hein, c'est un truc comme ça. Alors, il ne faut pas en croire qu'on rentre dans l'ère du Verseau, parce qu'on a des si bons aspects comme ça, mais c'est un signe de pause. C'est-à-dire après le tumulte des années 20, 22, 23, 24, c'est pas encore très probant. 27, 28, c'est mieux. On a ça. Et alors après, on ne va pas anticiper après. Après, ça redégénère. 29, 36, on est vraiment à la fin de cycle. Et après, comme on va avoir Pluton Verseau, une vingtaine d'années, planète en Bélier, Neptune en Bélier, 14 ans. Après, on est très dans l'air feu. Là. Alors, ça va changer, vous voyez, de l'année, là, eau, terre. Parce que, vous voyez, Uranus, Taureau, Pluton, Capricorne et Jupiter, Neptune, eau, on est très éléments matériels, eau et terre, concret, matière. Et là, on est dans l'aérien, hein. C'est-à-dire air, feu.
les planètes vont s'émoustiller, volter, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'à 100% tout le monde nage dans le bonheur. Enfin, les cieux, comme on dit, les cieux seront changés, totalement changés. Heureusement. Alors, on ne sait pas si on sera encore là, 2026 peut-être, et après 2036. C'est moins certain. Hein. Parce que 2036-2040, c'est normalement la fin de l'ère des poissons. Hein. Normalement, hein, d'après les prophéties. À 5-10 années en plus ou en moins, selon que l'humain prend conscience des choses, fait quelque chose, monte au créneau, décide de... Alors, la question qu'on pose toujours, on finira là-dessus, enfin, si les astres sont comme ça et déterminent quelque chose, je ne peux rien faire parce que c'est décidé par le destin. Pas vraiment. Parce que c'est un cadre. On donne une tendance, on dit, ben voilà. En gros, ça veut dire, voilà, il y a un destin, si vous ne faites rien, il s'applique. Mais si vous faites quelque chose, il est corrigé. C'est comme l'Apocalypse de Saint Jean, là, un scénario apocalyptique. Est-ce qu'il s'applique tous les jours? Non, si vous ne voulez pas. Si vous ne faites rien, ben oui, la mécanique se met en place, le cheval de l'Apocalypse, machin, il passe, vous ne l'arrêtez pas, il fait ce qu'il veut. Vous lui jetez un lasso dans les jambes, il fait une dégringolade. En gros, l'homme, il part toujours de l'idée, je ne peux rien faire. Par rapport à un poids, des astres, du cosmos, des trucs comme ça. En fait, ce seraient des indicateurs qui diraient, ben voilà un petit peu comment ça se présente, mais vous pouvez faire ça. Hein, on a bien vu les poissons, vous avez deux tendances, une en haut, une en bas, quel côté je vais, j'appuie plutôt que ça aille par là. Donc c'est possible que l'humain fasse une participation. Hein. Enfin, seulement quand vous avez un pouvoir comme le nôtre, ou par principe il vous dit que tout ce qu'il fait est bon et que vous, ce que vous faites, vous ne pouvez rien faire, il vous demande de participer aux élections, mais tout est joué d'avance. Forcément, on participe jamais à rien. Dernièrement, il y a eu un référendum en Nouvelle-Calédonie pour demander aux gens s'ils voulaient l'indépendance ou pas. Et puis alors, l'indépendance a été refusée. Donc forcément, le président était très content parce que la Nouvelle-Calédonie reste française. On s'aperçoit qu'il y a eu 40% de votants. Donc d'un point de vue abstention, le scrutin démocratique est absolument extraordinaire. Puis après, on s'est aperçu qu'il y avait 90% de votes pour refuser l'indépendance. Ceux qui sont allés voter sont ceux qui ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui voulaient l'indépendance ne sont pas déplacés. Alors, forcément, avec des votes comme ça, en gros, ce serait de dire, c'est bien le résultat quand l'opposition ne se déplace pas. Mais on n'est plus en démocratie si l'opposition ne se déplace pas. Donc, alors, tout est un petit peu truqué dans le monde actuel. Visiblement, il faudrait que ça change un petit peu. Il y a une possibilité de changer parce qu'on voit que les aspects, ils ne sont pas figés. Surtout cette année, quand ils sont très dans des signes stables, mettons Capricorne, Lion, c'est des trucs vachement structurés, mais alors quand on a une prédominance mutable, là, il peut se passer tout le contraire de tout. Donc là, on peut jouer par là, selon un jeu de bascule un petit peu comment dire, difficile à gérer sans doute, mais enfin, si tout le monde s'y met. Donc j'appelle encore la population, je ne peux pas dire au soulèvement, parce que ce serait considéré comme, comment dire, subversif, et donc on tomberait dans la, comment on pourrait appeler ça, dans l'appel à la révolution. C'est pas possible, c'est pas le genre d'ici. Encore que la tradition primordiale, c'est une révolution en soi, parce que si elle était établie, il ne se passera rien de ce qui se passe. C'est parce que cette tradition était oubliée et qu'on a un contre-système tout à fait anti-humain à la place qu'on a ce qu'on voit. Quoi. Donc il suffirait de rétablir cette tradition pour remettre les choses à l'endroit. Alors c'est ce qui est prévu. Hein. En gros, l'ère nouvelle, l'ère du Verseau, c'est rétablissement de la tradition d'un nouvel âge d'or. Donc on devrait l'avoir là dans la fourchette, puisqu'on a la fin, on avait 2000 et quelques années d'ère des poissons.
finissante, donc ça ne sert à rien de la sauver non plus. De dire il faut la sauver, mais à quoi ça sert de sauver 2000 ans d'une civilisation qui est en train de finir? Je dirais la sauver n'a aucun sens. Laissons-la mourir, j'allais dire, c'est 12 signes astraux qui passent à la trappe, dans le dernier, les poissons eux-mêmes, et puis il y a une ère nouvelle de 12 nouveaux signes, et on recommence au Verseau. Donc bon, voilà. Donc bonne chance à tous en fonction de ce que vous savez de l'année. Vous savez ce qu'il y a à faire, ce que vous devez faire par rapport au contexte. Et puis après, en fonction de votre thème, vous voyez bien à un moment les courants, les mois qui sont porteurs. À un moment, vous avez un grand influx Mars-Jupiter parce que c'est favorable à votre signe. On lance quelque chose. À un moment, vous avez Mars en Gémeaux qui vous donne tout plein d'idées. On fait telle chose. En gros, l'astrologie sert à vous dire un moment, c'est restrictif, un moment, vous êtes bloqué, un moment, vous êtes dans un courant porteur. Prenez tous les créneaux porteurs. Donc, en ce sens-là, ça a une positivité d'utiliser l'astrologie. Que le pouvoir ne veut pas entendre parler. C'est-à-dire interpréter la réalité avec des trucs pareils, ne veut pas en entendre parler. Donc on verra bien quand on fera l'année prochaine. Décembre, le bilan de 2022, on verra bien comment ça a tourné. C'est pas sûr que ce soit à 100% vrai ce que je raconte, parce que c'est une interprétation par rapport à des aspects. Donc forcément, il y a toujours quelqu'un qui dira mois de mai, tel aspect, il n'a pas beaucoup joué dans mon thème. Forcément. Voilà. Eh bien, merci à tous. Et puis, joyeuses fêtes de fin d'année et bonne année. Bonne année 2022, malgré le contexte. Mais bon, c'est positif, par à côté.